regardons cet exercice, valeur minimale et valeur maximale d'une liste. Un capteur relève des valeurs toutes les 15 minutes et les stocke dans une liste. Par exemple, cette liste-là. Étant donné cette liste d'entiers, écrivez un programme qui affiche la valeur la plus grande et la valeur la plus petite de la liste. Donc on a des fonctions qui existent déjà en Python pour faire ça, c'est min et max. L'idée c'est de ne pas s'en servir dans cet exercice. Donc on va faire plutôt une boucle sur les éléments de la liste. Et donc ce que j'ai mis ici, c'est que j'ai initialisé une valeur minimale et une valeur maximale à none pour l'instant. On verra quel est le plus pertinent. Et l'idée c'est de parcourir les éléments de ma liste. Et à chaque fois que je parcours un élément, donc l'élément x, à chaque fois que je tombe sur un élément, s'il est plus petit que le minimum en cours, alors le minimum devient cet élément. S'il est plus grand que mon maximum en cours, alors mon maximum devient cet élément. Donc je vais écrire en Python ce que je viens de vous raconter. Si x est plus petit que le minimum, alors la valeur de minimum change. Et maintenant, c'est égal à x. Avant, c'était une valeur plus grande que x. Maintenant, le minimum, c'est au moins x, puisque x est plus petit que mon minimum. Et puis, de la même façon, avec le maximum, si x est supérieur au maximum, alors la valeur de maximum devient x. Alors, je peux déjà exécuter ça. On va voir que ça pose un problème. On va voir que ça génère une erreur. Donc, quelle est cette erreur? À la ligne 7, ici, on ne peut pas ordonner un entier avec none. Et effectivement, au début, j'ai initialisé minimum à none, et la première fois qu'on rentre dans la boucle, x, est-ce que x, donc 534, puisque c'est le premier élément, est-ce qu'il est inférieur à none? Et le programme ne sait pas répondre à cette question, parce qu'on ne peut pas ordonner un type int avec un type none, et donc il génère une erreur. Donc je pourrais proposer une façon de gérer ça, qui est soit mon minimum est none, soit mon minimum n'est pas none, et à ce moment-là, je le compare à x. Si minimum est none, ça veut dire que c'est le premier élément qu'on rencontre dans la liste, et dans ce cas-là, forcément, minimum prend la valeur x, puisque c'est le premier qu'on rencontre. Si minimum n'est pas none, à ce moment-là, j'entre là-dedans, et je fais le test dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis même chose pour maximum. Et dans ce cas-là, effectivement, j'ai bien l'élément le plus petit est 15, qui est là. L'élément le plus grand est 836, qui est là. J'aurais pu choisir une autre façon de faire, par exemple, de supprimer ceci, et d'initialiser minimum et maximum au premier élément de la liste. Dans les deux cas. Et voilà, donc il suffit de trouver une manière d'initialiser. Et là, minimum et maximum ne sont jamais unknown. Et donc, si j'exécute, j'ai de nouveau 15 et 836, puisque je suis capable de comparer, même dès la première itération, je suis capable de comparer x à mon minimum, puisque x vaut un élément de la liste. Une erreur de préférence à pas commettre, c'est de dire minimum égale 0, par exemple. Je pourrais dire minimum égale 0, et puis après, il n'y aura que des nombres plus grands. Ça, j'en sais rien, parce que je peux avoir des nombres négatifs dans ma liste. Donc le mieux c'est de faire none ou alors de faire un élément que je connais dans la liste si je connais des éléments.